Voilà, voilà les amis, on est du côté des petites places du côté de Capesterre. On est on profite déjà pour faire un gros big up à tout le monde, tous ceux qui nous soutiennent et qui nous donnent la force. Merci à vous, tous nos partenaires. Les débuts sont un peu difficiles. Ça va aller. Voilà, on est avec Maëva. Voilà, Maëva, bonjour. Bonjour à vous. Alors voilà, Maëva va nous expliquer un peu comment ça se passe la fabrication de cassave et je lui laisse le micro pour nous expliquer en détail. Je dis bien en détail, Maëva. Hein. On donne tout, pas de secret. Hein. Voilà. Alors déjà, merci à vous pour cette rencontre. Donc Farimac, c'est une enseigne familiale. Depuis l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et maintenant nous les filles, nous sommes au sein de cette structure de transformation de manioc en farine. Nous sommes aussi une cassaverie parce qu'avec l'amidon qu'on va extraire du manioc, de la racine du manioc, on confectionne des galettes qu'on appelle les cassaves, qu'on fait partager notre expérience les jours fériés, les week-ends, pour toute personne qui désire découvrir les cassaves. Alors, Maëva, est-ce que c'était compliqué de reprendre la relève des grands-mères et des grands-mères et des mamans? Alors, comme je le dis, c'est une histoire familiale depuis mon arrière-grand-mère. Donc, c'est-à-dire que nous, depuis toute petite, on baigne dedans. On baigne. Ma mère nous a toujours incité à pratiquer pour connaître le métier et avoir justement le goût du travail en grandissant. Alors, pour moi, ça a été tout simplement naturel de revenir à mes sources après mes études en métropole pour aider ma mère à aller dans notre évolution et pour faire connaître notre métier parce que c'est plus qu'une passion. Au-delà d'une passion, ça reste un métier. Du coup, on va dire que tu as ramené un petit plus au manioc. Alors, le manioc, c'est pour le mettre au goût du jour. Justement, on a le côté tradition, mais on est dans la modernité. On veut que cette activité perpétue, donc il faudra faire découvrir. C'est la racine, la base. Voilà. Maëva, tu vas nous montrer un peu déjà le début du cassave. On va partir du début. On reviendra à la finalité, ce que ça va donner à la fin. D'accord? On te suit. Elle va nous montrer un peu comment ça se passe le manioc. Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent Koh-Lanta. Voilà. Mais ils ne savent pas avec ce légume, c'est un légume, c'est un tubercule. Voilà. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ce tubercule. Je suis là pour tout vous dire, en détail. Donc, on va commencer par l'arbre, parce que le manioc, c'est un arbre. Voilà. Ah, c'est un arbre. Oui. Voilà. Donc, le manioc, c'est un arbre qui est aux alentours de 1,50 m à 2,50 m. Il faut savoir qu'il existe 150 variétés environ dans le monde. Et en Guadeloupe, on a 14 variétés de cet arbre-là. Sur 2 familles, donc le camanioc, qu'on appelle manioc doux, qu'on va consommer comme un légume à la maison, comme une pomme de terre pour faire les ignames, les frites, les chips, etc. Ou on peut transformer. On a aussi le manioc amer, qu'on n'utilisera que en transformation, en l'occurrence en transformation en farine. On dit que c'est dangereux, c'est vrai ou pas? Alors, ça dépend de la variété. Donc, dans notre variété en Guadeloupe, on peut avoir des maux de ventre, etc. D'où les 2 familles. Donc, on a le côté domestique, manioc doux, qu'on retrouve au taux d'acide cyanhydrique contenu dans le manioc. Donc, le manioc doux, le taux est assez bas pour que l'organisme l'élimine des transformations, que cette molécule va se casser pour donner en finition. Du coup, si on ne s'est pas préparé, il ne faut pas s'y attacher. Alors, je ne conseille pas d'aller arracher. Il vaut mieux faire appel à des professionnels ou tout simplement se retrouver autour d'un marché pour acheter des fruits locaux. Et ça fait vivre nos petites marchandes. Super. Bon, vous avez compris les amis, faites pas de n'importe quoi. Voilà. Explique-nous un peu. Alors, donc, l'arbre du manioc, on peut le décliner en 3 parties. Donc, la racine, la branche et la feuille. Nous avons la racine, comme je disais, qu'on peut consommer comme un légume ou transformer. Donc, nous en l'occurrence, on transforme en farine de manioc. La branche nous servira à faire des boutures. Il faut savoir que lorsqu'on récolte, on arrache l'arbre en entier, vu que c'est la racine qu'on va transformer. Donc, on fait des boutures d'une moyenne de 20 cm. Une fois planté, il faudra attendre
12 à 18 mois pour récolter. Alors, dans le côté mais on a de la chance d'avoir une dizaine d'agriculteurs qui nous suivent depuis des années, qui nous font confiance et qui mettent en place avec nous des parcelles de manioc ainsi que de maïs. Donc, pour ce côté-là, cette production est 100% marie-galantaise. On a la dernière partie de de cet arbre qui est la feuille. Alors, les feuilles de manioc, nous, on l'utilise pour dissocier les variétés. Mais dans d'autres cultures, elles sont tout à fait consommables. Elles sont utilisées comme des épinards. On va retrouver généralement à La Réunion, dans quelques régions africaines, par exemple. Une fois qu'on a récolté le tubercule, ben c'est bon, on pourra lancer la transformation. On va aller voir le tubercule alors. Voilà, on va aller par là, mesdames, messieurs, voilà. Ça se passe comme ça. Effectivement, ils sont balèzes, hein. C'est pas de la peu près, hein. Voilà, il y a Mani, voilà. Bonsoir, mesdames. Voilà, on est là, Radio 40 Télévision. On est venu voir la fabrique. Comment ça se passe pour que les jeunes qui ne connaissent pas puissent voir que ça existe encore, le manioc. Et voilà. Mamie, l'un des piliers de notre famille. Du manioc en farine et sur la racine de la famille. Pour manger pour du bois consommer. On verra. Même pas fabrication, mais on verra si vous avez un modèle, on peut toujours montrer. Voilà. Ok, super. Donc là, on a la première étape. Il faudra éplucher. On épluche avec un économe, un couteau, comme une pomme de terre. Voilà, j'aime à dire qu'il y a des gens qui ont la main verte et d'autres pas. Donc vous voyez là, c'est une belle récolte, assez conséquente. Notre quantité de 3 tonnes semaine de tubercules à transformer. Donc une fois qu'on a épluché le tubercule va on fait un compost afin d'enrichir nos sols et faire justement perpétuer cette culture de manioc. Avec la nature, il faut essayer de la respecter au plus possible. Super. Voilà, mais pour une fois qu'on a merci madame. Voilà. À la prochaine, ouais. On va continuer. Voilà, on est pas à pas. Qu'elle va nous montrer là après épluchage. Il y a le petit bain qui va bien. Voilà. On y arrive doucement. Voilà, le seau est vide. Bon, on va arranger ça. Voilà. Voilà. On peut en prendre deux là-bas, comme ça au moins. Voilà. On va prendre un petit seau. Voilà, ben les amis, voilà, bon, on va attendre. Voilà, Maëva va arriver avec un petit seau de manioc épluché. Elle va, voilà, avec un petit seau de manioc épluché. Elle va nous expliquer juste après le lavage qu'est-ce qu'on fait. Alors je vais profiter pour faire un coucou à tous ceux qui nous écoutent. Salut Justine, comment vas-tu? Salut Nathalie, on est là, voilà. Merci aux 19 connectés qui sont là. Ceux qui sont là, manifestez-vous, je vous vois pas. Voilà les amis, Radio Galante, effectivement, on est ah oui, alors l'adresse, c'est où? L'adresse, c'est du côté de Marie-Galante, c'est Petite
place, c'est région de Cap-Esther. Vous allez, de toute façon, il n'y a qu'une seule cassavrie à Marie-Galante. Dès que vous arrivez sur Marie-Galante, on vous dit, je vais aller à la cassavrie. Tout le monde sait, c'est du côté de Tassi. Voilà, c'est du côté de Tassi. On pourra toujours trouver. Mais Maëva, elle va arriver, elle va nous dire plus précisément sur l'adresse, sur où se trouve cette fabrication de cassavrie. Voilà, ben Maëva, voilà, vous voyez, elle arrive, c'est du direct, les amis, hein. Elle arrive avec le petit seau. Avec l'épluché, on lave, hein. Donc une petite brosse afin de retirer toutes les impuretés possibles. Vous voyez. Et tout de suite après, il sera passé au moulin électrique pour qu'il soit broyé. Ah, c'est électrique maintenant, avant c'était à la main. Voilà. C'est d'où Maëva, mais la modernisation. La capacité à transformer à la main, on y est pour 300 ans. Voilà, on réclame l'adresse sur les réseaux sociaux. Alors, nous sommes à la route des Éroliennes de Petite Place, section Jacquelot, dans la zone de Tassi, et hauteur de Cap-Esther de Marie-Galante. Voilà, c'est fait. Nathalie, c'est fait, voilà. Ok, ben voilà. Une fois lavé, on presse. On boit. Oui. Voilà. On va passer par là, c'est ça? Voilà. Alors, de ce broyage résulte une purée de manioc, hein, tout simplement, à laquelle on additionne un peu d'eau. Pourquoi on va additionner cette eau-là? Parce qu'il va nous falloir extraire le jus de la fibre. Donc voilà, cette étape d'extraction. Donc à cette étape, nous allons avoir une séparation de produits. On presse bien, les amis. Hein? Voilà. Une fois qu'on a extrait le jus, vous voyez, on va se retrouver avec deux produits. On aura la fibre d'un côté et le jus du manioc de l'autre. Pourquoi on récupère ce jus? Parce que c'est par décantation du jus de manioc les galettes qu'on appelle les cassaves. Voilà. Donc cette décantation, c'est un minimum de 7 heures de temps. Mais vous voyez, on voit déjà qui fait déjà sa décantation. Voilà. Elle va être pressée pour pouvoir poursuivre à l'intérieur son chemin. Voilà. Vous avez vu les amis, hein? Oh, on presse, on sort le jus et voilà, le président il suit doucement derrière. Voilà les amis, voilà, c'est là qu'on va rentrer. Bonjour messieurs dames, voilà, donc on arrive Donc on a une fibre qui a été pressée pour extraire le maximum d'eau possible parce qu'avec la force des bras, on ne pourra jamais retirer tout ce qu'il y a en humidité. Il suffira de tamiser, comme monsieur le fait à l'instant, pour pouvoir calibrer la fibre. Et enfin, viendra le séchage sur les platines. Voilà. C'est dans la platine de DJ, hein, c'est juste. Non. Alors, nos belles platines. Ah, voilà. On y est les amis. Attends. Voilà. Donc, les platines, c'est le lieu où on sèche la farine, mais aussi on va cuire les cassaves. Pour le séchage de la farine, on chauffe la platine au bois, à la fibre de coco. La température aux alentours de 80 à 120 degrés. Et tout au long, on a un instrument qu'on appelle le rabot pour brasser. Donc, la technologie veut qu'on se modernise. Du coup, on a mécanisé une de nos platines pour présécher mécaniquement, vous voyez. Mais la finition se fera toujours manuellement afin de contrôler la qualité du produit fini, que le client soit toujours satisfait. Il faut savoir que 22 ans d'expérience, hein, il faut qu'on poursuive jusqu'à 50 ans, 100 ans. Je vois que même la platine, même effectivement, ça a été modernisé, puisque avant c'était des grosses cuves. On avait les chaudières, les demi-lunes, un peu comme les siroteries. Voilà. Maintenant, c'est plus plat.
c'est plus pratique pour le corps parce qu'il faut savoir que 60 kilos de farine en finition, on est entre 6 à 9 heures de temps de séchage. Et tout au long, il faut brasser. Le modèle en cul n'est pas pratique pour la position du dos, par exemple. Pourtant, les anciens ne se plaignaient pas. Hein. Ils étaient vraiment plus courageux que nous, hein. Voilà. Bon. Une fois que la farine est sèche, ben c'est bon, elle sera prête pour la consommation. On est passé par là. Ben, je vous fais un petit résumé, comme ça. Voilà, donc on a bien compris. Voilà. Donc, un petit résumé de la transformation du manioc en farine. Donc, nous avons dit qu'on a la récolte, première étape, épluchage. Donc, économe couteau, comme une pomme de terre. Les épluchures sont remis au sol pour faire un compost. Le tubercule va être lavé, broyé, pour avoir une purée de manioc. À cette purée, on rajoute de l'eau pour extraire le jus. Nous avons vu l'extraction, hein, pour séparer la fibre du jus. La fibre donne la farine de manioc. Le jus, par décantation, donne l'amidon pour faire les fameuses cassaves. Voilà. On a notre type de cassave, comme ma mamie vous le disait, c'est la cassave Guillaume. Celle-là, elle est faite qu'avec la fibre. Une question, pourquoi Guillaume, c'est un prénom? On essaye toujours de chercher. S'il y a des gens qui ont des archives qui peuvent nous répondre à cette question, volontiers, contactez-nous et ça sera avec plaisir qu'on accueillera vos réponses. On va le faire. Donc, on a une autre cassave qu'on appelle cassave Guillaume. Il suffira de mettre la fibre tamisée dans une marmite environ 20 à 25 minutes. Et là, c'est une cassave épaisse, c'était le pain des aïeux. Maintenant, ça revient au goût du jour parce qu'il y a beaucoup d'intolérants au gluten. Donc, pour utiliser comme pain quotidien moderne. C'est sans gluten, le manioc, toujours sans gluten. Donc, on revenait, la fibre, elle va être pressée, tamisée et enfin séchée. Et là, on aura la farine de manioc. La cassave, elle, c'est de l'amidon qu'on va tamiser et poser sur la plaque et ça va créer la cassave. La cassave, ça se mange avec quoi? Ça se mange comment? Alors, la cassave, c'est un peu comme le principe d'une crêpe ou d'une galette. Hein. On peut fourrer sucré, salé ou consommer tout simplement nature. Au petit déjeuner, comme au repas, comme au goûter. Il n'y a pas de restriction, de limite. Et on mange toujours la farine avec du lait ou pas? Alors, la farine de le chocolat. On va dire qu'on a deux écoles. Le côté moderne et le côté tradition. Le côté tradition, c'était de mettre au petit déjeuner dans le lait, accompagné avec un peu de sucre de canne pour les enfants. On peut faire le féroce d'avocat, mettre dans les haricots rouges, les lentilles, la gyromonade, paner le poisson. Mais comme je vous disais, c'est une farine sans gluten. Et là, on vient au côté plus moderne d'utilisation, donc pour faire les acras, les gâteaux, les pâtés, on peut mettre dans la farce pour remplacer le pain, on peut l'utiliser comme chapelure panure aussi pour remplacer la panure de pain. Voilà. En tout cas, voilà, après du coup on y arrive. Voilà. Sacha Darren, créatrice des lieux. Voilà. Elle a créé les lieux en 2002. Mm-hmm. Et là, elle est en pleine retransmission avec moi, ma sœur et mon frère. Il y a quoi que sur le cassave de coco? Là, c'est le cassave à noix de coco. Donc, on a coco sucré. Donc, on fait notre confiture coco fraîche, sucre de canne de Marie-Galante, cannelle, muscade. Voilà, tout de Marie-Galante. Et on a une autre cassave qu'on appelle coco non sucré. C'est qu'on a juste récupéré l'amidon et la chair de coco fraîche. On l'a mélangé et on pose. Sans sucre ajouté. Encore des bienfaits pour le corps. Moi, j'ai assez de sucre, je crois. Alors, il faut savoir qu'on est très soucieux de notre population. On sait qu'on a une population d'hypertendus, de diabète. Alors, depuis 10 ans, chaque année, on retire un pourcentage de sel dans nos farines, un pourcentage de sucre aussi, pour pouvoir être en accord avec la santé de nos clients, en accord avec la santé de notre population. On mange bien. Oui, voilà. On se fait pas de mal en mangeant. Et surtout, comme je dis, on a une utilisation plus moderne, donc on a des nutritionnistes, des sportifs qui viennent à nous. De plus en plus, au-delà des ménages, des familles, on a des professionnels de santé qui se rapprochent de nous. Super. Et des professionnels de pâtisserie et restauration. Donc voilà, c'est des petits trucs à prendre en compte. Le manioc, justement, tu parlais de la pâtisserie. Le manioc en pâtisserie, ça fait pas beaucoup. Pourquoi? On trouve pas beaucoup. Alors, il faut savoir qu'on a tellement été habitué à la farine de blé
et on a beaucoup délaissé nos propres farines. Donc là, ça commence à y aller, mais c'est le temps d'adaptation, le temps de recherche. Même nous aussi, on travaille avec des pâtissiers en ce moment pour faire de la création de recettes, pour pouvoir justement montrer autrement nos produits. Même si ça atteint la gastronomie française, ça sera encore mieux. En tout cas, merci à toi, Maëva. Merci pour ces explications enrichissantes. Merci à vous de faire découvrir notre culture, notre métier. Je dirais même nos racines, notre famille. Parce que là, le manioc ne se dissocie pas de notre famille. C'est vraiment, on fait qu'un. On essaye de faire ce boulot, justement, Radio Galante est là pour pouvoir faire découvrir tous nos bons vivres du côté de Marie-Galante. Ça fait énormément plaisir. Franchement, je n'ai pas de mots pour exprimer ma joie. Merci à toi. Merci. Voilà les amis, on était avec Maëva qui nous a gentiment expliqué comment ça se passe la fabrication du cassave du côté de Petite Place, on est du côté de Capesterre, si vous connaissez un peu du côté de Tassi, dans la région de Tassi. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure du côté de Murat, on va aller du côté de Murat, on va vous montrer dans une semaine il y aura le festival Terre de Blues du côté de Marie-Galante. En plus Maëva, en plus elle nous c'est la fameuse cassave. Bon, mais je pensais que c'était un cadeau. mais si, quand même. On va vous faire des petits plaisirs. Montrer au monde, voilà, notre fameuse cassave Guillaume, qu'on mangeait avant avec le sirop de batterie, gros sirop. C'est ça que les aînés ils étaient robustes. Ils étaient bien costauds. Là, donc, l'os bien dur. Devenir robuste. Oui, c'est joli, la couleur en tout cas. Donc on l'utilise comme du pain, on va faire nos tranches, on met des petites tartines de confiture, voilà. Et je pense qu'on ne doit pas manger beaucoup de ce truc. Ah ben là, quand on prend un petit déjeuner cassave Guillaume, on sait qu'on est parti pour la journée. Ça c'est sûr, là, on va pas perdre de l'énergie. On est calé. Absolument. Merci. Ça fait des beaux corps de sportifs. Merci à toi en tout cas Maëva. Et pour ta gentillesse surtout. Merci à toi. Voilà, la cerise sous le gâteau, elle nous a montré le cassave fameux Guillaume. Justement, si vous savez pourquoi Guillaume, il faudrait pourquoi Guillaume et pas Jean-Luc ou Patricia. Alors du coup, expliquez-nous, appelez-les, envoyez-nous des messages si vous connaissez un peu plus de détails sur ce fameux cassave Guillaume. Voilà, je disais donc les amis, on va se retrouver tout à l'heure, on va aller du côté de Murat pour vous montrer dans une semaine, il y aura le festival Terre de Blues du côté de Marie-Galante, le grand Big Show à Marie-Galante et on vous montrera l'emplacement vide avant que tout part en effervescence du côté de Murat. Voilà, en tout cas merci à vous les amis, merci d'avoir été là, à tout à l'heure, ciao.